Hello à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis super contente de vous retrouver pour la guidance mensuelle pour le mois de septembre pour les balances. À l'heure où je tourne la vidéo, il est quand même assez tard, donc je ne sais pas à quel moment vous visionnerez cette vidéo. En tout cas, d'ores et déjà, écoutez, je vous souhaite une belle lecture. N'oubliez pas de prendre que ce qui résonne en vous, hein, je vous le dis à chaque fois, mais voilà, ça c'est très important, le corps parle. Quand c'est pour vous, vous le sentez, et quand c'est pas pour vous, vous le sentez aussi. Alors là, il faut lâcher et il faut revenir sur d'autres vidéos. Voilà. N'oubliez pas également de consulter votre signe ascendant et le signe lunaire pour avoir un complément plus approfondi sur la guidance. Voilà. Écoutez, on va commencer directement avec les énergies générales. Ensuite, après, on fera le pro et on prendra un message des guides et je vous posterai à part une guidance sentimentale. Allez, hop, fini le blabla, on va se concentrer. Dernier petit mot, merci aux personnes qui se sont abonnées récemment sur la chaîne. Ça fait super plaisir. Moi, ça m'encourage dans mon travail. Parce que c'est une passion en fait que je vous fais partager. Et ben alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin tout ça, tout ça. Merci les gars. Allez, c'est parti. Les balances, on se concentre. Les énergies générales pour ce mois de septembre. J'ai oublié, je crois, de vous présenter le tarot. Vous l'aurez reconnu, c'est le Light Seals Tarot. Allez, les énergies générales pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette rentrée? On est en plein aujourd'hui sur la nouvelle lune en vierge également. Hein. Allez, les énergies générales pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Bon, je pense qu'on est pas mal. Je vais faire comme ça. Allez, concentrez-vous. Je me concentre. Les balances pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Oh. Oh. Bon. Oh. Écoutez. Alors. Bon, en dos de deck, il faut quand même toujours une petite carte négative, hein, sinon c'est pas marrant. Mais bon, je pense que... alors, 2 d'épée, le mental en fait qui travaille, hein, le mental qui travaille. Vous hésitez encore sur une voie à suivre. Peut-être vous avez envie de prendre des raccourcis. Vous avez envie que ça fonctionne et de toute façon, oui, ça matchera bien sur ce mois de septembre. Hein. Les énergies, elles sont alignées après une période, on va dire, un petit peu trouble au départ. En tous les cas, vous voyez, j'ai le 6 de bâton, la reine de coupe et l'empereur. Donc ça, c'est bon, c'est très très bon quand même comme énergie. Très très bon. En fait, j'ai envie de dire quasiment tout est aligné pour vous. Il y a juste vous qui devez croire en vous. Si on devait résumer les 4 cartes là. Voilà, croyez en vous parce que là, franchement, en fait, c'est que des cartes positives. Et j'ai surtout également l'empereur qui se présente vraiment dans un esprit positif parce que chaque carte elle a un côté négatif et un côté positif. Mais là, franchement, non, c'est bon. C'est bon. 6 de bâton, on vous dit en fait que les efforts que vous produisez vont se traduire en fait dans le concret. Vous avez su réussir à vous aligner. On le voit en fait ici avec cette reine de coupe. Vous connecter à des énergies plus subtiles et du coup ça vous réussit bien. Franchement, ça vous réussit bien. Du coup, forcément, avec l'énergie de l'empereur,
vous pouvez laisser de côté en fait le mental où bah, justement vous vous posez des questions pour savoir comment agir et tout. Soyez vous-même. Soyez vous-même, ça suffit. Voilà. Il y a une phrase célèbre qui dit soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Et c'est en étant vous-même, en étant aligné, comme cette reine comme cette reine de coupe, où ça va matcher. Et le mois de septembre, c'est un mois qui peut matcher pour vous, hein, cher ami Balance. Hein. Voyez derrière, bon, j'ai quand même le mental. Hein. Et le roi, ouais, roi de coupe, reine de bâton. Non, franchement, laissez tomber le mental qui vous pourrit la vie. Hein. Désolée de vous parler comme ça. Mais non, franchement, les cartes, euh, les cartes, elles sont bonnes. Les cartes, elles sont très, très positives hein, pour cette rentrée, pour vous. Hein. C'est juste vous qui devez croire en vous et qui devez laisser de côté, en fait, j'ai plus le mot, mais en fait, vous devez laisser de côté, en fait, les pensées... alors, ah, bon, je vais retrouver je vais retrouver le mot, mais c'est l'idée en fait de laisser de côté en fait les idées préconçues, un peu le doute, l'hésitation, parce que franchement, croyez en vous, franchement, l'alignement là sur les trois, c'est très bon. Vous êtes centré. Et ça, c'est très très bon. Donc franchement, je vois pas ce que je pourrais dire de plus, si ce n'est que ben, ça va bien. Ça va bien. Hop. Alors, là, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Pour les balances, quelles sont les énergies pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Et alors, c'est quoi ces cartes qui partent dans tous les sens? Alors, on va les faire différemment. Allez, les énergies pour les balances, s'il vous plaît. Et là, ici, j'utilise l'oracle DCK. Un très, très bel oracle. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, quelle est la tendance générale en complément? Quelle est la tendance générale en complément du tirage du tarot que je viens de faire, s'il vous plaît? Énergie pour les balances. Ok. Alors, je vais juste retirer une autre carte sur l'accident. Est-ce que je peux avoir un complément d'information, s'il vous plaît, sur l'accident, s'il vous plaît, pour les balances, pour ce mois de septembre? Eh bien, j'en ai deux. Alors, je les remonte pour que vous puissiez bien les voir. Et en dos de deck, oui, super. J'ai l'étoile. Elle est magnifique, cette carte, d'ailleurs. Ouais. L'étoile ou la croisée des chemins. Une carte Sex Love derrière. J'adore. Le soleil. Non, franchement, le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en complément? Alors, sous la victoire... Alors, sous la victoire, vous voyez, j'ai comme un bémol. Alors, donc, cette carte, en fait, nous indique que peut-être tout n'aboutira pas durant ce mois de septembre. Les énergies, elles sont quand même alignées. Vous êtes guidés. Hein, il y a quand même plutôt des présences bénéfiques autour de vous, justement, qui vont vous permettre de pouvoir vous poser hein, pour ce mois de septembre. Mais on vous dit, en fait, ici, que peut-être tout n'aboutira pas. Ok. Ça peut concerner des contrats. Ouais, moi je ressens en fait sur cette carte l'énergie en fait des expériences passées.
Enfin, c'est ce que j'entends. Enfin, ce qui me vient immédiatement à l'esprit. C'est pas parce que ça n'a pas marché par le passé que là, maintenant, ça ne va pas fonctionner. Faites-vous confiance. Il y a eu il y a eu en fait peut-être des projets, des objectifs que vous n'avez pas pu atteindre par le passé. C'était peut-être soit des échecs dans des relations, euh, un travail que vous n'avez pas obtenu, un poste que vous n'avez pas eu, des relations familiales peut-être qui étaient dans une impasse. Hein. Et ça, en fait, c'est des choses qui étaient revenues comme ça un peu... ouais, pour moi, cette carte-là, elle me fait penser en fait aux expériences passées parce que je vois immédiatement là, ici, le crâne. Hein, en disant que ça, c'est un peu comme une ombre. Et c'est pour ça, je pense, que vous vous posez en fait des questions parce que vous êtes trop tourné en fait vers le passé. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Parce que justement, en fait, on vous dit qu'avec ces cartes-là, les énergies, en fait, elles sont alignées. Et on vous le redit, là, croyez en vous. Alors ici, la carte de la sexualité, c'est plus le fait de déployer comme ça une énergie, comme ça, hein, quelque chose qui peut être un peu charismatique, comme un peu envoûtant. Voilà. Et on vous dit, voilà, que vous allez réussir à voir clair durant ce mois de septembre. Hein. Un mois pour se poser. Un mois où on vous dit, ben, c'est cadeau. Voilà. Hop. Possibilité de mettre en place pas mal de choses. Alors, je ne dis pas que tout sera tout beau, tout rose. Il peut y avoir des conflits, quelques orages, hein, traverser des périodes un peu des semaines ou quelques jours, des fois où vous aurez des doutes. Mais au final, derrière, ça va matcher. Ça va matcher. Faites-vous confiance. Voilà. Je pense que le mot d'ordre pour ce mois de septembre, c'est faites-vous confiance. Il y a comme un espèce d'alignement là qui fait que ça matche bien. Et s'il y a des points sur lesquels en fait ici ça n'aboutit pas, c'est que du coup c'est votre mental en fait ici qui vous dit hey, rappelle-toi comment ça s'était passé la dernière fois. Et bien ça du coup à cette énergie vous dites stop. Parce que là, vous avez le potentiel justement pour que ça matche. Je ne sais pas comment mieux vous le dire. Et surtout avec cette présence, comme si on vous accompagnait, comme si vous étiez guidé sur votre chemin. Et puis c'est marrant parce que vous voyez, avant de faire les tirages, j'avais tiré une carte de l'oracle de Virginal d'Antoinette Charbonnel, de Marie, parce que c'est... voilà, ça me tient... C'est très personnel, mais voilà, j'ai un lien particulier avec Marie. Voilà, et j'ai le guide. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Laissez-vous porter, laissez faire. Ça va matcher. Ça va matcher. Voyez la lumière en toute chose. Voyez la lumière qui est en vous. Voyez la lumière qui est en vous et vous rayonnerez après auprès des autres. Soyez-en sûrs. Soyez-en certains. Soyez-en certains. Allez, pour moi, j'ai rien de plus à dire sur les énergies générales parce que franchement, c'est bon. C'est bon. Allez, on va tout de suite passer donc du coup côté pro avec le Golden Universal Tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les balances? Pour le côté professionnel, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire pour les balances? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Les énergies côté professionnel. Allez, s'il vous plaît. Énergie côté professionnel pour les balances. Hop. Allez, on
prendre, j'en ai 4. Et puis on va faire comme ça au départ. Mais voilà, l'énergie du feu, l'impulsion, la créativité, le potentiel. Vous avez un potentiel pour que ça fonctionne. Ça va peut-être pas forcément avancer très très vite. Peut-être que vous allez passer par une phase d'apprentissage, une période d'observation aussi. Mais voilà, une période du coup où va y avoir du renouveau pour vous, comme une renaissance, et vous allez avoir une vision plus claire de l'avenir. Ouais, le sentiment de pouvoir être posé. Et encore, non mais regardez, les idées claires, le discernement, vous allez voir loin. Ouais, je pense que vous allez voir au-delà en fait de ces difficultés que vous avez pu traverser par le passé. Et le fait d'avoir ce discernement, ça va vous aider à faire des bons choix. Et non mais regardez, non mais, non mais regardez, j'ai les 3 as. J'ai les 3 as, as de coupe, as d'épée, as de bâton. Donc là, quand même, c'est des années, enfin, je veux dire, les planètes, elles sont alignées pour vous, cher ami Balance. Elles sont alignées. Hop. Oui. Alors, le roi de bâton aime bien se positionner comme ça en dernier. Hein. Moi, je pense que du coup, vous allez faire du ménage par rapport à ce qui s'est passé auparavant dans les anciennes expériences professionnelles. Vous allez pouvoir vous asseoir. Bon, alors, c'est pas asseoir votre autorité, c'est pas ça, mais vous allez pouvoir. Il y a comme une énergie, vous voyez, qui vous pousse entre ces deux là et les 3 as que vous aviez de l'autre côté. Voilà. Une énergie qui vous pousse en fait à vous stabiliser. Et c'est comme si avec les anciennes expériences du passé où vous étiez souvent sur la défensive avec l'envie de vous protéger, ça, stop. Stop. Donc franchement, non, c'est carrément bon. Vous voyez, en fait, j'ai la carte de la sagesse qui ressort. La sagesse, ça fait partie du discernement. C'est le fait de voir les choses avec beaucoup de lucidité. Voilà. Il y a une période d'élévation pour vous durant ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre côté professionnel pour les balances, s'il vous plaît? Voilà. Quelque chose de florissant. Ok. Alors, je vais prendre celle-ci. Je pense que vous allez ouvrir de nouvelles portes. Il y a comme une lumière, vous voyez ici, qui va se faire. Ouais. Comme une lumière qui va se faire. N'hésitez pas à répondre à des sollicitations, soit des pots au travail, voir des collègues, rencontrer des partenaires, tout ce qui peut avoir lieu en fait à des festivités en fait dans le cadre de votre job, ça peut être très très bon. On vous incite à sortir, pas de votre isolement, mais sortir un peu de votre caverne. Voilà, on vous dit voilà, c'est le moment de bouger. C'est le moment de bouger. Il y a comme une reconnexion, vous voyez, qui va se faire. Vous avez pu traverser une période où c'était pas facile, voilà, où vous avez travaillé. Et on vous reconfirme que vous travaillez dur et que vous avez un potentiel artistique. Alors, un potentiel artistique, c'est un potentiel créatif à développer. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ouais. C'est pas grave si vous avez des embûches, c'est normal, ça fait partie du jeu. Voilà. Laissez parler votre cœur.
Vous pourrez avoir des appuis ici au niveau pro. Ouais. Et encore possibilité, vous voyez, de pouvoir poser les valises. Franchement, c'est un mois de septembre là. Alors tout n'est pas tout beau ni tout rose, mais quelque part, c'est comme une vue en fait qui va s'éclairer, comme un éclaircissement où en fait on va vous pousser. On va vous pousser. Allez, hop, j'en ai terminé avec ces énergies pour le côté pro. J'ai jamais eu, depuis que je fais les tirages sur YouTube, enfin public, j'ai jamais eu comme ça sur le dos de deck en regardant les cartes le 3 As. 3 As, c'est le succès. Donc voilà, croyez en votre succès. Allez, quels cristaux peut vous accompagner durant ce mois de septembre? Alors, la jaspe. Je vais prendre la première. Oh, la jaspe mokaïté. J'espère que je prononce bien le nom de la pierre. Elle est magnifique d'ailleurs, la photo. Et la pierre de lune. C'est très beau ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la pierre de lune? C'est la nouvelle lune également aujourd'hui. Le temps de poser vos intentions. Super. La pierre de lune qui vous accompagne pour cette nouvelle lune en vierge. On parle d'intuition, de perspicacité, de sagesse intérieure et de voix intérieure. Les sensations et le savoir sont les talents que l'univers conscient nous a octroyés. Or, nous avons appris à minimiser leur importance et à nous concentrer sur le savoir issu de nos expériences au travers de nos sens physiques et de l'analyse logique. Affinez votre intuition. Non mais regardez, faites-vous confiance. C'est marqué, faites-vous confiance. Y compris lorsque vous êtes incapable d'expliquer logiquement vos connaissances. On avait vu qu'avec la papesse, vous allez en avoir une phase de connaissance. Alors, j'essaye de faire la netteté pour que vous puissiez voir. Voilà, la pierre de lune vous invite à être attentif, à écouter votre intuition. Elle s'adresse à vous par une voix, une vision, une sensation intérieure et semble réelle parce qu'elle l'est. Elle dispose de nombreuses manières de communiquer et vous en indique que c'est l'heure a sonné de soulever le voile qui sépare le monde visible et le monde invisible, de croire en l'importance de la réalité cachée et d'accepter que votre intuition soit issue de l'univers conscient, riche d'une sagesse, d'un savoir et d'une compréhension bien supérieure au vôtre. Quand je vous disais que vous étiez guidé durant ce mois de septembre. On va aller voir la jaspe mokaïté. Mais c'était les deux à côté. On parle de transformation, de renaissance par le feu, d'initiation et acceptation de nouvelles expériences, au renouveau. De nouvelles portes s'ouvrent en vous et vous en franchissez le seuil. Savoir que vous abandonnez vos anciens schémas pour pénétrer dans votre nouveau moi, vous êtes prêt à recevoir les cadeaux issus de cette évolution. Tout cela est exaltant. Je me suis trompée, excusez-moi, je disais la moldavite et vous êtes sur le jaspe mokaïté. Je suis désolée. Hop. Désolée pour ce bug. Alors, on parle de risque, d'aventure, de nouvelles expériences, d'exploration d'un territoire inconnu et de revendication du pouvoir personnel. Voyez, revendication du pouvoir personnel. Croyez en vous. La route qui vous semble sûre n'est pas la vôtre aujourd'hui, car votre âme est sur le chemin de la guérison et veut que vous éprouviez satisfaction et joie. Le jaspe mokaïté vous révèle que la vie est destinée à être vécue. Osez, ne vous bridez pas dans l'espoir de vous protéger. Ce cristal vous encourage à prendre des risques en toute confiance, puisque l'univers conscient est à vos côtés. Vous êtes guidés.
Libérez-vous de vos anciennes peurs et croyances nuisibles sur ce qui vous attend et si vous plongez dans l'inconnu. Aujourd'hui, vous devez prendre des risques, mais vous êtes soutenu dans cette aventure, riche de merveilleux cadeaux, de nouveaux partenaires, de nouvelles idées, expériences et possibilités. Contentez-vous d'être audacieux. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Ben écoutez, c'est super. Je vais juste prendre une dernière carte, mais on n'ira pas lire le message. Juste, voilà. Chaos et conflit. Du chaos et conflit, je pense que ça représente plus votre mental. Du chaos et conflit peut ressortir ben justement toutes ces nouvelles idées, toutes ces voies qui s'ouvrent à vous. Donc, sortez de ce chaos et conflit, sortez de cette hésitation, justement pour vous ouvrir les voies. Faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider par votre pouvoir créateur. Voilà, j'en ai terminé pour vous, mes chers amis Balance. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, puis à vous abonner ben, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci à tous. Je vous dis à très vite et on se retrouve de suite pour la guidance sentimentale. À bientôt. Ciao, ciao.